variétés locales. Ça peut être facile. Bonjour, il y a des projets qui ont été retenus au premier budget. Il y en aura une troisième session bientôt. C'est bon Thierry? Je vais vous proposer de commencer. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons faire C'est une journée d'hommage aux trois victimes de l'église Notre-Dame de l'Ascension à Nice. Donc à la mémoire de Vincent Loquès qui aurait eu 55 ans il y a une semaine, de Simone Barreto Silva âgée de 44 ans, de Nadine de Villers âgée de 60 ans, et on ne l'oublie pas aussi Samuel Paty qui avait l'âge de 47 ans. Je vous demande une minute de silence. Merci. Excusez-moi. Avant de commencer, je vous ai renvoyé un mail, enfin c'est Céline qui vous a renvoyé un mail pour vous demander le rajout d'un point à l'ordre du jour. L'ordre du jour a été envoyé mercredi soir en bureau communautaire. On nous a demandé de faire passer au conseil municipal le point sur la police intercommunale. Donc pour rajouter un point, il faut un avis unanime. C'est-à-dire que s'il y en a l'un d'entre vous qui est contre qu'on rajoute ce point-là, il sera reporté. On regarde l'évolution de la pandémie et les sujets à l'heure du jour. Il n'est pas évident qu'on fasse forcément un conseil au mois de décembre. Je voulais en parler en point d'hier. Pour l'instant, je ne sais pas si on aura des sujets. On avait programmé des réunions mensuellement. Je vous avais dit qu'on en ferait sauter. Donc si vous pouvez passer ce point-là aujourd'hui, ça nous permettrait quand même peut-être d'éviter d'avoir un conseil au mois de décembre. Donc y a-t-il des gens qui s'opposent au rajout de ce point sur la police intercommunale? Voilà, qui s'abstiennent, en théorie, soit oui, soit non, sur une chose comme ça. Donc je considère que vous êtes tous d'accord pour qu'on puisse rajouter exceptionnellement un point à l'ordre du jour, savoir qu'on vous a envoyé les documents jeudi. Et ce matin, j'expliquerai ce qui a été rajouté ce matin. C'était juste pour plus de meilleure compréhension des documents qu'on s'est rajoutés. Donc on rajoutera ce point, je ne sais pas à quel moment, en point 9. Oui. Ah, tu l'as mis en point numéro 1, d'accord, bon, on commencera par ça. Donc il va falloir désigner un secrétaire de séance qui sera Véronique Pierre. Et il va falloir approuver les différents comptes rendus. Alors sur celui du 10 juin, c'est juste à titre d'information, parce que je crois qu'on ne peut pas, comme on n'était pas tous présents, c'est toute une information. Donc peux-tu nous rappeler les points brièvement qui ont été abordés le 12 juin dernier? Alors, le 12 juin, donc nous avions signature d'une convention d'achat groupée avec la CCEJR, approuvée à l'unanimité. Finance et achats publics, il y avait le compte de gestion 2019 qui a été donc voté à la majorité, 14 voix pour et 3 contre. Le compte administratif 2019, donc adopté à la majorité, 11 voix pour, 4 contre. L'affectation des résultats 2019, approuvé à la majorité, 13 voix pour et 4 contre. Le vote
On a eu le vote des taxes locales, donc approuvé à l'unanimité. Ensuite, on a eu les décisions modificatives. Et il a été décidé de modifier à la majorité 13 voix pour, 4 contre. Au niveau des ressources humaines, nous avions la création et la suppression de postes. Et donc, ça a été donc, adopté à la majorité 10 voix pour, 3 contre, 4 abstentions. Et la mise en place d'une prime exceptionnelle destinée à certains agents. Donc, ça a été adopté à la majorité, 9 voix pour, 1 voix contre, 7 abstentions. Et au niveau de l'administration générale, délégation de compétences consentie en vertu de l'ordonnance du 1er avril 2020, approuvée à l'unanimité, et la signature d'une convention générale avec la bibliothèque départementale, ça a été approuvé à l'unanimité. Voilà. Donc, y a-t-il des remarques pour ceux qui étaient élus à cette période? Non, c'est conforme. Pas de remarques. Donc, je crois qu'on ne peut pas le voter, ce PV, vu qu'on est... Comment ça se passe? Vu que c'était le 12 juin, on est des élus après le 3 juillet, on peut quand même l'approuver. Il y a une continuité. Donc, qui s'abstient sur ce compte rendu? Qui vote contre? Donc, adopté à l'unanimité. Séance du 3 juillet. On peut peut-être faire un vote global, parce qu'on l'a tous eu, on les a tous eus. Ouais, mais je crois que formellement. Non, formellement, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Non, regarde ce qu'on fait à la SCC. On vote. Est-ce qu'il y a le président demande est-ce qu'il y a des remarques à faire, des objections, etc. Non, on vote. Dans la mesure où on l'a eu 3 jours à l'avance. Après, si on fait un vote individuel, bon, c'est pas D'accord, comme ça. si vous en êtes tous d'accord, parce que c'est un peu exceptionnel, le prochain, il n'y aura qu'un seul compte rendu, donc on fera comme d'habitude. Moi, si tout le monde est d'accord avec la remarque de Robert, donc y a-t-il des remarques pour le PV du 3 juillet? Donc, je vous propose qu'on le soumette au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc adopté à l'unanimité. Y a-t-il des remarques pour le PV du 10 juillet? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Y a-t-il des remarques pour le PV du 10 août? Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Y a-t-il des remarques pour le PV du 6 octobre? Non. Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Et merci Robert pour cette Gagner du temps. Ah oui, pour moi, quelque chose. Donc je vous propose de passer à l'ordre du jour le point qui est donc le point que je vous ai demandé de rajouter. Donc portant création sur le service mutualisé de police municipale. Donc, je vous rappelle, le 23 février 2017, il y a une délibération de notre conseil municipal qui mettait en place la mutualisation de la police intercommunale au service de notre commune. Donc le bureau des maires nous a demandé, pour avoir des subventions, qu'il y avait urgence de passer cette délibération. Donc il y a eu un rapport de présentation sur la délibération, pourquoi il faut la passer, portant le renouvellement des conventions de mise à disposition des agents de police municipale par la CCEJR aux communes membres, c'est-à-dire nous. Le Code de la sécurité intérieure introduit dans ses articles L512-1 et suivant les conventions de mise à disposition pour les agents d'un service de police municipale intercommunale. La délibération du 23 février 2017 du conseil communautaire entre Juines et Renardes, donc c'est ça que je vous ai renvoyé tout à l'heure parce que finalement ça manquait, portant création d'un service de police municipale intercommunale, a prévu la signature de conventions de mise à disposition des agents de service de police municipale intercommunale par la CCEJR aux communes membres. Cette convention est conclue entre le président représentant la communauté de communes et le maire représentant la commune membre. Ces conventions ont été validées par délibération en conseil municipal par chaque commune avant d'être signées par mesdames et messieurs les maires membres de la communauté de communes. Elles sont valides pour une durée de 3 ans et peuvent être renouvelées
conserver cette durée à 1 an, renouvelable 3 fois par reconduction. Ces conventions ont été conclues suivant les communes durant l'année 2017 et peuvent ou doivent donc être renouvelées. On est en 2020, donc on est 3 ans après. Elles fixent et précisent les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents, ainsi que de leur équipement. Donc c'est comme ça que vous avez pu lire dans la proposition de délibération pour le renouvellement des conventions, qu'il est prévu, entre autres, que les agents sont armés. Je ne sais plus où c'est écrit, mais je pense que vous l'avez tous vu. Donc voilà ce qu'il proposait. Donc je vais vous dire, avez-vous des remarques sur le sujet? Hein, donc pour voilà, autorise de donner un message, je vais vous la lire, c'est la délibération qu'il faut voter. Donc si vous en êtes d'accord, je vais vous lire la délibération que je vous propose de voter par la suite. Alors, délibération pour le renouvellement des conventions de mutualisation d'une police intercommunale à destination de chaque conseil municipal des communes membres. Agent de police municipale mis à disposition par la CCUGR à l'ensemble des communes membres de la communauté de communes entre Junes et Renard. Donc, vu les différents articles, vu la délibération du 23 février 2017 du conseil municipal, vu la délibération en date du 7 octobre 2020 portant renouvellement des conventions de mutualisation de mise à disposition d'agents de police municipale. Ah oui, c'est le dernier conseil communautaire. D'accord. Donc, vu la dernière délibération du conseil communautaire de mise à disposition d'agents de police municipale aux communes membres, considérant les besoins en matière de prévention de délinquance et de sécurité sur le territoire de la communauté de communes entre Junes et Renard, considérant les agents de police municipale recrutés par un OPCI peuvent être mis à disposition de l'ensemble de ces communes membres, considérant que les agents exercent sur le territoire de chaque commune et qui sont affectés les compétences mentionnées aux articles de la sécurité intérieure et qui sont placés sous l'autorité du maire, considérant qu'il y a lieu de donner les moyens suffisants à chaque agent pour assurer sa défense et sa protection, considérant qu'il y a lieu de donner à chaque agent les moyens suffisants afin qu'il puisse s'assurer de l'exécution des arrêtés de police du maire et ainsi constater par PV les contraventions à ces arrêtés, ainsi qu'aux lois et règlements. Alors, le conseil municipal, après en avoir délibéré, demande la mise à disposition des agents de police municipale recrutés par la CCEJR et qui seront placés sous l'autorité et la responsabilité du maire de la commune pour laquelle ils interviennent, autorise le maire à signer toute convention de mise à disposition nécessaire à la mise en place et au fonctionnement de cette police municipale, autorise le maire à signer la demande de port d'armes individuelle des agents de police municipale intercommunale, approuve la convention intercommunale de coordination avec les forces de sécurité de l'État, approuve la convention relative à la mise en place du processus de la verbalisation électronique sur le territoire de la commune avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Donc, qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Donc, adopté à l'unanimité. Juste une remarque, moi je suis élu avec permis depuis 19 ans et les services de police municipale, on les a que depuis que nous sommes, depuis 2017 réellement. Donc c'est quand même une des avancées de l'intercommunalité de pouvoir se doter d'un service que dans le temps normal, une petite commune comme Bourgogne n'aurait jamais pu avoir. Alors le point suivant, la décision modificative numéro 2. Donc je passe le dossier à Emmanuel Nardi. Donc nous avons dû ajuster le budget par rapport à, on a fait un ajustement par rapport aux différentes recettes et dépenses qu'on a eu à voir en plus. Alors globalement, le budget de fonctionnement a été augmenté de 11 000 €. Alors 11 000 €, je vais vous donner le détail. Dans les recettes, un réajustement de recettes pour les redevances des mines,
pour moins 27,07. Les droits de mutation ont été plus importants que prévu pour 60 636,15 €. Attribution du BFD-PTP, 674,41 €. Pour les dépenses, 9 464. Je peux poser une question. La redevance des mines, ça correspond à quoi? Alors, redevance des mines, je vais poser la question, je dois vous dire là, j'ai pas. Parce que bon, quand on voit un chiffre négatif dans une recette, normalement, si on fait un truc qui a une comptabilité bien comme il faut, il doit y avoir des comptes de régulation, et donc ça veut dire que dans le passé, on a voulu tant, et à travers finalement, on a reçu différents, donc à chaque mois. Donc là-dedans, on voit qu'il n'y a pas tous ces comptes-là, donc on se demande pourquoi il y a un chiffre négatif dans une recette. C'est pas aussi, enfin, je connais pas non plus la redevance des mines, mais en urbanisme, on a des redevances qui sont négatives parce qu'on estime le temps de vente, par exemple, ou le temps de rentrée d'argent. Il n'y a pas eu de temps de vente. C'est des manques à gagner. C'est des manques à gagner, c'est tout. C'est pas des sous qu'on nous doit. Non, mais C'est des sous qu'on a estimés, on prend un chiffre moyen, un chiffre moyen. Là, du coup, dans ce cas, on ne voit pas. Et là, je vais redonner la réponse comme Emmanuel. D'accord. Redevance des mines, moi, ça fait penser à la police, ou je sais pas, Non, comme ça. Donc, normalement, c'est. Moi, j'ai regardé ce que c'était parce que j'ai vu que c'était tout ce qui est mine, de gaz, de combustible et autres. Enfin, quand j'ai regardé le numéro de compte, j'ai tapé le numéro de compte de comptabilité et c'est ce qui est marqué. Donc, c'était tout ce qui était gaz, combustible et mine charbon. Après, c'est vrai, justement par rapport à ce qui était mis en 2019, hein, parce qu'il y a eu un petit écart. Hein. c'est combien, tu dis 27 €. 27 €. Ah oui. Alors, c'est. Bon. Oui, d'accord. Ouais, c'est pas. Non, mais c'est pour Si tu dis que c'est peut-être lié aussi, alors peut-être aux concessionnaires, quand on touche une redevance des concessionnaires par rapport à leur situation sur le terrain, ils réactualisent, chaque année on leur redonne les linéaires, etc. Et chaque année, pourquoi les linéaires bougent, j'en sais rien. Mais Si, de toute façon, parce que. non, mais en négatif, on peut pas perdre de la. Non, ça peut être. on ne peut pas perdre, mais bon, il faudra voir pourquoi le temps de montant, tout ça. C'est ce que je te dis, les concessionnaires, si c'est ça la redevance des mines par rapport aux concessionnaires, un poteau, ça nous vaut une redevance, un câble aérien ou enterré, ça nous vaut une redevance, etc. Parce que c'est l'occupation du sol qui nous doivent. Alors après, il peut y avoir des mouvements par rapport par rapport aux enfouissements qu'on fait. Les derniers enfouissements en 2019, c'était sur le petit point faux, un câble aérien et un câble enterré, que ce soit électrique ou téléphone, ça nous fait pas la même somme. Ça peut être ça. Hein. Comme tu dis, si c'est lié aux redevances, enfin aux concessionnaires, ça peut être ça. Oui, c'est pas énorme parce qu'on touche pour ça la différence. Non, oui, la différence elle est minime, mais par exemple, dans le tableau, par exemple, il y a le matériel de bureau et informatique, plus 30 000, bon, qu'est-ce que c'est 30 000? Alors ça, on va expliquer, mais on n'est pas encore dessus. Non, on n'est pas dessus, vous êtes. Non, mais. Après, je te propose qu'on cherche la réponse. Je pense que ça peut être lié à ça. Donc, autre impôt et taxe, 9 464 €, c'est sur les taxes sur les constructions. Service extérieur, plus 600 €. Personnel non titulaire, plus 10 000 €. Assurance personnelle, plus 10 000 €. L'assurance personnelle, c'est en cas d'absence de personnel. C'est une assurance qui est facultative, mais que l'on prend. Alors, globalement, elle était vraiment excédentaire cette année. On est à plus 20 000 € par rapport aux dépenses. Donc, on est quand même bien fait d'apprendre. Indemnité d'élu, plus 19 000 €. Cotisation retraite des élus, plus 600 €. Et donc le différentiel entre les recettes et les dépenses s'élève à 11 619 € qui est basculé automatiquement vers l'investissement. C'est bon pour... Okay. Alors donc les 11 000 € qu'on retrouve directement en recettes dans l'investissement. On a une recette de 87 038 € pour État et établissements nationaux. Ça concerne la DRAC, en fait, c'est pour la rénovation de l'église. C'est une subvention qu'on a obtenue, qu'on n'attendait pas quand on a voté le budget du mois de mars. Le sous-préfet me l'a appelé pour me l'annoncer. On comprend, hein,
37 000 euros. Oui, on l'attendait, mais elle n'était pas versée, donc on ne pouvait pas la mettre au budget. Voilà. On en avait discuté. C'était ça, ouais. La taxe d'aménagement a été rajustée pour 4 012 euros. Frais d'études, Noyer-Courteau, plus 10 000 euros. Ça correspond à quelle étude de travaux? C'est les études de sol, parce que depuis le temps qu'on parle soit de faire un étage, soit de faire une isolation thermique, ce qu'il faut c'est connaître sur quoi est basé. Y a-t-il des fondations dans cette salle? Parce qu'avant de même penser à l'isoler, mettre des isolants sur les murs, ça a un poids, mettre des isolants sur le toit, ça a un poids, et ça se trouve, on va se rendre compte qu'on ne peut pas le faire, parce que les fondations ne sont pas suffisamment, et donc ça nous obligerait à revoir tout le projet de cette salle. Ça veut dire qu'on ne pourrait plus rien y faire, donc soit on la reconstruit ailleurs, enfin ça ouvrirait quand même à des conséquences. Donc c'est pas un coup, on est obligé de passer Non, par là. je suis d'accord, et donc du coup c'est fait avec une entreprise. Mais là on le met au budget, et après on va faire un bureau d'études oui. extérieur ou Ah oui, nous on peut pas oui, faire. oui, c'est quelle entreprise? Ah ben pour l'instant, on ne sait pas, on met une somme, on on va chercher. va chercher les entreprises. Non, le bureau d'études, moi je sais ce que c'est, mais c'est une entreprise qui fait, vous avez des noms ou pas ou... J'imagine qu'on a des noms. Enfin, moi, On cherche parce que sur les terrains, chaque terrain, maintenant, j'ai fait l'étude de sol, donc on cherche aussi. D'habitude, c'est les propriétaires, les architectes, les gens. on a des noms. Qui le font, Oui, oui. on fera un appel d'offres et on aura une entreprise après. D'accord. Il faut savoir que l'étude de sol n'est pas la seule chose à faire sur la salle, si on veut. Pour aussi l'étude de solidité de manche aussi. Oui, c'est ça quand je dis étude de sol et solidité, c'est les fondations et savoir si les poteaux, enfin je sais pas. Pour moi, c'est faire des plans et refaire tous les calculs, Voilà. les calculs de charge. Exactement. Vous avez quand même, ce gymnase a été construit en 88, il y a quand même des documents qui disent 85. il a été terminé en 88. Et il y a quand même des permis de construire qui détaillent la construction, s'il y a des fondations. Oui, justement. C'est dans le permis de construire. Oui, justement, les documents, on les a plus. Ils ont disparu, parce que quand Madame Campion a pris la mairie, ces documents étaient peut-être dans le grenier. Dans le grenier, il y avait plein de trucs qui ont été bouffés par des bestioles. Le peu qu'on a trouvé, c'était des plans, voilà, mais pas les plans comme on fait aujourd'hui quand il y a une étude de solidité, avec le calcul des terres, avec tout ça, on n'a pas trouvé tout ça. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a une masse béton au pied de la charpente bois, qui elle-même, on ne sait pas dans quel état elle est. C'est comme chez vous, quand on vous dit votre charpente, elle est pleine de bestioles. Vous n'y allez pas comme ça, franco, vous faites faire une étude avant, c'est vraiment ça, etc. Donc on ne peut pas. Le C'est dossier un bâtiment du spécial. gymnase a été mis dans des archives. On peut retrouver des archives de 1850, mais pas de 2000. Alors, les archives 1950, ce sont des trucs qui sont mis dans des Mais dans on des ne peut livres. pas trouver des archives de. Moi-même, quand je suis arrivé en 95, je suis monté dans le grenier pour essayer de trouver des choses. C'était un grenier en terre battue, on va dire. Enfin, ça a été. En terre battue. Bah, si. Qui était. En terre battue. C'est nous qui avons tout fait descendre pour. Enfin, c'est pas moi, c'est l'entreprise qui a tout fait descendre pour nous faire un plancher béton et tout ça. C'était pas comme ça à l'époque. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Pascal voulait intervenir. Dis-moi juste, de ce que tu as retrouvé comme plan, est-ce que l'on voit encore des noms d'architectes dessus ou autre? Je sais plus où est-ce qu'ils sont. Il y a une autre dessus. Je crois, mais je crois que juste plus. On va aller voir les architectes. Non, mais normalement. Oui, ils ont, normalement. Non, mais ça raison de le dire. Je crois que j'ai fait une démarche pour essayer de rechercher et je n'ai pas eu le suivi. Je sais que moi, les documents que j'avais eus à l'époque, quand on a agrandi la salle, je l'avais donné, là, ça j'ai le nom, à l'architecte M. Hudon. Alors, c'est l'architecte, et puis. Mais lui, il a travaillé sur les plans que je lui ai donnés, qu'on avait trouvés. Oui, mais l'architecte, enfin l'architecte originel, et l'entreprise, à la rigueur, si elle existe encore, on ne sait jamais, bon, ça m'étonnerait que vous ayez gardé les plans. Puis la DDE, parce qu'à cette époque, c'était voilà, la j'allais dire la DDE. DDE, et puis il faut voir aussi le géomètre. Le géomètre, c'était Marisy, ça je peux le faire. Et le géomètre, normalement, il garde dans ses.
Et Donc, documents précieux. moi, ce que je peux dire, c'est que pour les documents que j'ai trouvés, c'était Non, mais, que des plans comme un plan de maison que tu as aujourd'hui. J'en mets pas en cause. Donc, j'ai pas de plan de. C'est juste pour t'aider dans la Ce recherche. qu'on voit dans les plans d'aujourd'hui d'un bâtiment, tu as les plans de ferraillage avec le calcul qui est donné, tout ça. Ça, je n'ai jamais trouvé. Alors, est-ce que ça se faisait à l'époque? À l'époque, ça existait déjà pour ces Oui, mais ça se faisait peut-être, mais mais ça se faisait, mais c'était interne à l'architecte. Voilà, c'est ça ce qu'avait été. C'était pas sur les plans. Voilà, c'est pas fourni. C'est pas dans le cas qu'on soit, effectivement. Puisqu'à l'époque, on n'avait pas besoin de C'est faire pour ça qu'on est passer obligé des de- sociétés pour vérifier les travaux. Mais enfin, bon, si on pouvait trouver Oui, un maximum Mais- de documentation, ça ferait économiser un peu d'argent. quand même. Ah, on est d'accord, mais pas là-dessus. On est obligé de le faire de toute façon. À Ouais, l'époque, mais enfin, savoir s'il y a des Il faut ceux qui fondations sont ou pas. obligés de passer, parce qu'il n'y aura pas toutes les informations. hein, ça, c'est sûr. Non, c'est Il y sûr. aura une partie, mais. Par contre, il y a Et pas tout besoin- architecte qui se respecte ne travaillera pas sur les bases d'un ancien architecte, enfin une partie d'un ancien architecte. Il refera lui-même. Sinon, il refusera de travailler. Oui, mais il n'aura peut-être pas besoin d'aller faire les fouilles Ah non. pour voir les dimensions, par exemple, des poteaux, des piliers. Non, ça, on le voit au sol. On va travailler. On le voit au sol, la largeur. Ouais. Ah bon, l'objet aujourd'hui c'est de voter cette étude. Donc on a quand même un suivi technique, hein, donc il faut quand même. On avance sur ce sujet. Manuel, tu Donc continues je continue. Frais d'études réhabilitation technique thermique, pardon, 11 245,49 €. Ça, c'est un devis qui était fait. Hein, c'est l'affectation d'un devis, là. C'est plus une estimation budgétaire. Mm. Hein. Oui. Autre réseau, 4 000 €. Pour moi, c'est relatif à la fibre. C'est ça. C'était par rapport, quand je vais regarder la fibre, il va y avoir des frais d'installation. Et je pense que c'est ça qui est mis à Internet. Autre réseau, si c'était en collision. Matériel roulant, 30 000 € de par la vétusté de certains véhicules de la mairie. Autre matériel outillage, on a mis 5 000 €. Matériel de bureau informatique, 30 000 C'est €. vrai. J'ai insisté là-dessus parce qu'en fait, le matériel informatique est très vétuste ici. Il y a des gros problèmes, notamment dans la sauvegarde de données, tous les documents comptables, on ne sait pas, le serveur plante ici, on perd tout. On perd tout, là il n'y a pas de sauvegarde externe, là il faut absolument faire quelque chose. Il y a vraiment, là c'est vraiment pour la sécurité des documents de bourrel, il ne faut absolument pas perdre quelque chose. Il y a des ordinateurs qui sont assez vétustes aussi pour les employés, donc ça il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus aussi. Il est urgent de faire quelque chose là-dessus. Ouais. Donc là, vous allez remplacer tous les ordinateurs des. Pas forcément, mais c'est le serveur, c'est un système de cloud. Oui, voilà. Oui, d'avoir une sauvegarde externe déjà, c'est important. On a encore du personnel qui travaille sur des tours. Et puis, il faudra avoir l'avis d'un expert quand même pour voir faire un Mais les audit. tours, c'est bon, là, il faut aujourd'hui, Là, il faut des CD externes et tout, des mettre comme- pour un site, ouais. Donc, d'où les 30 000 €, quoi. C'est pour. Non, mais de toute façon, il y a l'excédent qu'il fallait affecter quand même à quelque chose. Je pense que dans l'informatique, c'était une des priorités quand même. Ah oui, non, je suis d'accord, mais d'où le 30 000 qui a quand même une grosse somme. Oui, mais un parc informatique comme celui-ci, c'est pas 37 000 €. Et même, on n'a pas le droit d'aller chez Darty acheter un PC, par exemple. Ah, merde. Moi, je l'ai vu dans ma société aussi. Non, mais quand on achetait un ensemble informatique pour une personne, c'est pas du tout le coût qu'on trouve dans le commerce pour nous intelligent. C'est beaucoup plus élevé. Après, pour exemple, C'est pas exorbitant, 30 000 €. pour exemple, On fait pas grand chose avec 30 000, je dirais. le poste du maire, il est encore sous Windows XP, parce qu'il y a aussi des problèmes de licence informatique, donc c'est une enveloppe globale. Après, on verra ce que l'expert donne. On avait déjà un devis qui avait été rejeté au dernier budget par l'équipe précédente, qui était sur le serveur, mais rien qu'un serveur avec un cloud, il y en a pour 15 000 €. Donc c'est pas des trucs. Ça dépend des caractéristiques. Ouais, je suis pas spécial. 15 000 € dans l'absolu. Mais ceci étant, je me rappelle avoir voté le renouvellement du matériel informatique de la mairie dans le mandat précédent. Alors je ne sais plus si c'était 3 ans, 4 ans, mais il n'est pas si vétuste que ça. C'est peut-être qu'à l'époque, on a acheté
du matériel qui était déjà... Ça, c'est pas impossible. Après, malheureusement, l'informatique, ça bouge tellement Oui. vite que c'est juste. Rien qu'un logiciel, il faut le mettre à jour régulièrement, c'est pas donné les licences. Non, je suis d'accord. Dans lesquels logiciels, mais Je bon. sais, hein. Non, et puis pareil, il y aura des frais de maintenance aussi, si un serveur comme ça, Ah oui, il y a des faudrait qu'on connaisse l'ensemble des coûts quand même. Ouais. Donc c'est pour ça un ingénieur informatique, enfin, qui est un audit qui se fait là-dessus, je pense que ça va. Et puis pour finir, 4400 de mobilier. Et ça correspond à quoi? Mobilier, ça peut être. Je sais, mais pourquoi? C'est notamment le mobilier qui fait ça, parce que ici, vous voyez, c'est quand même pas facile de faire des conseils, c'est pas comme quoi. Donc l'idée, ce serait de certainement modifier cette table-là avec quelque chose de plus modulaire. Mais comme ça, c'était vu par. C'était vu comment les techniques. Enfin, Une estimation. Une estimation. Là, sur une fois, on avait 98 000 euros, enfin, sur les 98 000 euros affectés, voilà, il fallait de toute façon rééquilibrer cette dépense, donc on a dû ventiler. Là, c'est pas forcément sur la base de certains éléments de devis particuliers. Là, c'est une estimation qu'on a mis là-dessus. Voilà, y a-t-il d'autres questions sur le sujet? Donc, une remarque, si tu permets. Nous, traditionnellement, lorsqu'on nous propose de voter le budget ou des modifications du budget, tant qu'on n'a pas été associé par une commission, par exemple, la commission des finances, qui est normalement à l'ordre du jour, on ne sait pas ce qu'on vote. Donc, quand on ne sait pas ce qu'on vote, on s'abstient, on vote contre. Donc là, en l'occurrence, s'abstenir, ça veut dire c'est un peu démissionner de nos responsabilités, donc on préfère voter contre. Ce n'est pas un rejet de votre demande, c'est simplement parce qu'on n'a pas les éléments pour pouvoir voter. C'est toi qui as la délibération qui fait le vote. Nous, au sein du Est-ce que Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de modifier le budget primitif 2020 conformément au tableau ci-dessus. Qui est... Attends, il y a peut-être des expressions. Pascal voulait parler. Excuse-moi, nous, au sein de PNB, c'était un peu dans le même état d'esprit que ce que vient de dire Robert au sein de son groupe. Sauf que nous, on veut vous faire confiance, donc on le votera. Voilà. Mais on vous fait confiance, mais il ne faut pas que votre confiance soit trahie. Alors, je te réponds avant qu'on passe au vote. C'est bien l'idée aussi de cette création commission finale des finances, dont on parlera tout à l'heure, c'est que ce genre de réflexion sur les décisions modificatives leur été faite ensemble. C'est pour ça qu'on vous fait confiance. Voilà. Vas-y, passe au vote. D'accord, donc qui est contre? Alors, 3 contre. Attendez, parce qu'il faut. Enfin, c'est Robert, Patrick et Tiffany. Qui s'abstient? Donc, approuvé à la majorité. Ok, je vous remercie. Donc, le point suivant. Tarif des occupations de voirie, marché ouvert et vente ambulante. Alors, comme vous le savez, sur la commune, nous avons des vendeurs ambulants, camions de pizza, camions, les fruits et légumes le dimanche. Donc, on avait une réflexion sur mettre en place un tarif unique pour ceux qui demandaient l'électricité. Donc, la proposition est que ça soit un montant de 10 € par trimestre. Donc, c'est vraiment, attendez, une redevance mensuelle d'un montant de 10 € pour les personnes qui utilisent l'électricité, mais en période actuelle, on leur ferait la gratuité en attendant que ça revienne. Alors pourquoi ne pas faire gratuitement directement, même en période hors Covid? C'est que ça nous oblige quand même à faire un branchement électrique, ça nous oblige à donner des clés. Enfin, il y a quand même, à un moment, on ne peut pas tout faire complètement gratuit. Donc moi, ce que je vous propose, c'est la délibération suivante.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc, sauf s'il y en a qui veulent s'exprimer tout de suite, mais voilà, je vous ai dit l'idée, hein, c'est 10 € quand ils demanderont l'électricité hors Covid, et actuellement c'est la gratuité jusqu'à... Normalement, ça sera gratuit, uniquement s'il veut l'électricité, il va appeler un groupe, il paiera pas. Voilà, celui qui ne veut pas l'électricité, Non, mais il paye pas. c'est bien ça. Après, s'il veut mettre un groupe, il faudra peut-être qu'il demande, parce qu'un groupe, c'est pas un bruyant. Il y a un petit groupe, hein, moi j'ai des Oui, je sais, mais voilà. Non, mais quand tu parles de groupe, voilà. Après, Parce qu'il se oui, voilà. voilà. Oui, voilà. Je sais. Non, mais dans des fois, ils mettent des groupes. Voilà, il paye de l'électricité. J'envoie un leur monter. C'est trop loin, même. Non, mais c'est sûr, si vous voulez attirer du monde, il faut la faire gratuit. C'est sûr. Après, bon, c'est pas non plus une somme énorme, 10 €. Ouais, non, mais C'est symbolique, ça veut dire c'est pour marquer le coup, c'est vrai que bon, c'est déjà moi, arrivé j'ai fait d'intervenir marcher parce qu'il y a la ville, ils ont fait le quand tableau. j'arrivais, les barnums étaient montés et tout, hein, la commune a participé, hein, on payait pas. Mais comme ça, on était 4-5. C'est une richesse hein, pour la commune, hein, ce genre d'activité. Alors, je serais curieux de savoir, par exemple, dans la place de l'église à l'Arctique, combien ils font payer les commerçants. Ouais, mais ça, faut pas regarder les autres. Après, il faut bien. Bah oui, mais Il y a aussi les gens qui gèrent mal leur commune. Hein. Moi, j'ai fait le marché de la Brandine, on payait pas, il y avait des barnums. Ah oui. Les employés municipaux, ils nous montaient les barnums, on arrivait, on avait juste à mettre la viande. Voilà, c'est ça. Pour les fruits et légumes, à l'origine, on a monté les barnums, on prêtait le barnum. Après, mon activité a pu se développer, il a acheté son propre Ah, barnum. mais c'est symbolique, 10 €. Ouais. Faut pas que ça nous coûte, c'est tout. Après, les artistes sont plus nombreux aussi. Oui, mais Bon, on en a donc délibéré, donc décide que pour chaque commerçant pour lequel une autorisation d'occupation du domaine public a été délivrée mentionnant une demande de branchement électrique, une redevance mensuelle d'un montant de 10 € sera perçue. Dit que la facturation interviendra de manière trimestrielle, autorise le maire à suspendre les demandes de paiement en mesure de soutien à l'activité locale lorsque des circonstances extérieures impactent gravement l'activité du commerçant titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public. Dit que l'occupation du domaine public par un commerçant n'utilisant pas le réseau électrique est accordée à titre gratuit. Dit que les sommes correspondantes sont inscrites au budget pour chaque exercice. Donc, qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Donc, le point suivant. Attribution de chèques cadeaux au personnel communal. Jusqu'à présent, comment on faisait avec le personnel communal? On les invitait tous les ans à une petite matinée, ce qu'on appelait le petit déjeuner du personnel, qui ne pourra pas être fait cette année, et on leur offrait un colis, le même colis qui était distribué avec les anciens. En regard de l'actualité de l'épidémie, j'ai proposé, je vous propose que cette année on annule cette façon de faire et qu'on leur offre cette année des chèques cadeaux. Donc le chèque cadeau pour chaque agent serait de 50 €. Bon, ça se fait un peu partout maintenant, c'est un peu plus moderne, on va dire. Donc, par exemple, la semaine prochaine, j'ai le bureau du CIREDOM. Donc, le CIREDOM, les agents ont le maximum légal de chèques cadeaux qu'on peut leur attribuer. Donc voilà. Est-il des commentaires avant qu'on passe au vote? Non. Donc je vous propose, conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'attribution d'une carte cadeau de 50 € pour les agents titulaires et non titulaires. Dit que la dépense estimée à 1 350,70 € est inscrite au budget primitif 2020. Alors pourquoi ça fait 0,70? Puisqu'il y a des frais de gestion. Donc forcément, 50 € multipliés par X personnes, ça devrait faire un constant. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Merci, adopté à l'unanimité. Ma voisine me fait un aparté qui relève des questions diverses, donc on en parlera des questions diverses. C'est lié parce que cette même journée, on faisait la distribution des colis, donc on vous en parlera tout à l'heure. Alors, agenda 21, bilan d'étape, deuxième année. Monsieur Parfait, souvenez-vous. Ah, il y a toujours. Donc tout le monde a bien connaissance de ce qu'est l'agenda 21, ou faut-il que Parfait rappelle? C'est bon pour tout le monde? Si c'est bon pour tout le monde, l'agenda 21, je ne vais pas le faire gagner du temps.
Donc, l'agenda 21, c'est une action en lien avec le développement durable. Il y a des actions qui sont inscrites selon les axes. Le développement durable, c'est tout ce que nous pourrons faire dans la société pour donner la chance à nos descendants de pouvoir toujours disposer des ressources naturelles. Nous avons pris cet engagement avec la commune de Lardy. Nous avons fait un point d'étape. Nous avons évolué dans cet agenda qui nous a permis d'avoir un trophée, un prix de bonne conduite qui a été accordé par l'association le village de la Terre de France. Et là, nous faisons un point. Il y a des actions, hein, je peux vous donner 2 actions qui sont concrètes aujourd'hui. Je prends l'exemple pour accompagner la compétence de police du maire, la médiation sur la commune de Bourré et la conciliation sur la commune de Lardy. C'est-à-dire que la compétence du maire pour la police, c'est les conflits de voisinage, les conflits. Voilà. Il y a d'autres actions aussi qui sont en lien avec l'agenda 21. Il y a le guide touristique qui a été élaboré pour valoriser le territoire. Voilà. Et ne citer que cela. Et là, nous allons nous prononcer pour permettre au maire de continuer de valider ces actions et à prendre des engagements dans le cadre de l'agenda 21 où vous êtes destinataire de leurs résultats. Et il y a la commune de... Aujourd'hui, nous allons nous prononcer sur 2 points. Le premier point, c'est poursuivre les actions de l'agenda 21. Le deuxième point, c'est d'accepter que Jeanville puisse rejoindre cet agenda 21. Parce que dans le lancement, l'ancienne équipe de Jeanville n'était pas attelée à ce projet. La nouvelle équipe a trouvé un sens à l'agenda 21 et il y a une lettre qui a été adressée sur laquelle nous allons nous prononcer pour accepter ou non Jeanville qui ne rejoint pas en cours de route en tant qu'observateur. Et lorsque nous nous projetterons ils seront membres de cet agenda et les actions seront concomitantes. Alors, je vais vous faire des économies du temps. Les documents, vous les avez consultés. Je vais tout de suite passer à la délibération. Ou si vous avez des questions particulières à poser. C'est parfaitement clair. Voilà, parce que c'est un sujet qui est déjà abordé, hein. Les différentes commissions, l'opposition, n'importe qui était là. Il y a eu des points forts hein, sur le transport, la commission transport, où il y a eu des avancées. Ça a permis de comprendre la logique du transport en commun sur la commune, les irrégularités et la société de transport ou les institutions qui animent le transport sur le territoire ont pris des positions pour faire évoluer. Donc, on peut continuer comme cela pour renforcer le transport en commun sur la commune. Alors, donc, le Conseil prendra acte du tableau de suivi et de l'évaluation des actions de l'agenda 21 programmé en 2020. Il confie au comité d'orientation, parce que nous allons établir un comité d'orientation, nous allons reconstruire un comité d'orientation, et il confie au comité d'orientation le soin de renouveler ce comité de pilotage. Un appel à candidature sera lancé prochainement via banderole et via mail pour reconstituer le comité d'orientation. Donc, le troisième point, c'est est-ce que la volonté de Jeanville de nous rejoindre, nous allons aussi nous prononcer sur là si nous sommes pour ou nous sommes contre que Jeanville nous rejoigne. Voilà. Donc, voilà les 3 points sur lesquels il fallait qu'on vote ce soir au Conseil de... ce matin au Conseil de... Voilà. Non, on a encore la journée devant nous. Voilà. Je veux que ça aille vite. Voilà, donc, si vous n'avez pas de questions sur le sujet, vous avez vu le courrier de sollicitation de Jeanville.
Voilà. Les questions que vous nous posez, on répond là-dessus. On procède au vote. Parfait. Alors, dans les 3 points, le premier point, je l'aurais dit, prend acte du tableau de suivi et de l'évaluation des actions de l'agenda 21, bourré, l'ARDI, programmé en 2020. Le deuxième point, confier au comité d'orientation le soin de renouveler le comité de pilotage. Le comité d'orientation, la proposition, vous avez dans le dossier, dit sa satisfaction, le troisième point, dit sa satisfaction quant à la volonté de la commune de Jeanville de rejoindre la démarche de l'agenda 21 en vue d'un nouveau plan d'action pour la période 2022-2026. Voilà. Maintenant, qui s'abstient? Donc Robert, Patrick et Stéphane. Qui est contre? Et donc c'est voté à l'unanimité. Non. À la majorité. La majorité, ouais. La majorité. Voilà. Vous considérez la majorité. Ok, merci, parfait. Donc, nous passons au point suivant. Constitution de la Commission nationale des impôts directs. Donc, sans revenir là-dessus, il nous était demandé avant de désigner, enfin, je vous rappelle que la Commission des impôts directs, c'est 8 commissaires titulaires, 8 commissaires suppléants, et on nous demandait de présenter jusqu'à 32 noms différents. Nous n'avons pas réussi à trouver 32 noms, nous en avons néanmoins 30. Je vais vous donner le nom des candidats. Alors, comme il y a des données personnelles dessus, on ne vous a pas renvoyé le texte. Donc les 30 candidats sont pas... Juste une précision, Stéphane. Il faut avoir en tête qu'on propose 32 noms et ils en choisiront 16. Hein, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas ceux qu'on propose qui font... Voilà, et c'est tout à fait discrétionnaire, le choix de... Je ne sais pas comment ils choisissent, soit ils tirent au sort. Non, ils choisissent en fonction d'équilibrer majorité, opposition, âge... Parce que tout ça, c'est pas fourni, je crois, maintenant. C'est pas fourni, C'est pas fourni, ils ne peuvent pas savoir. On ne peut pas savoir, mais on sait quand même. Tout comme moi, je m'occupe d'urbanisme, c'est même pas marqué dans le document. Ouais. Et pourtant, c'est la commission des impôts a un lien direct avec l'urbanisme. Ce qu'il faut savoir, c'est ceux qui sont extra-communaux, puisqu'il faut une personne extra. Oui, c'est ça. C'est par rapport au temps de l'indiquer. Il faut l'indiquer. Alors, les Morésiens, Patrick Bretin, Tiffaine Chauvet, Marie Correa, Eliane Decroix, Didier Legras, Estelle Lescoq-Levido, Annie Levier, Georges Levier, Sylvie Boise, Arlette Longeon, Robert Longeon, Claude Mobilot, Didier Potra, Virginie Perchet, Franck Simon, Parfait Sounouvou, Gilles Boise, Gilles Crichton, Michel Charteau, Véronique Chassière, Cyril Chassière, Annick Aubry, donc oui, elle est pas extra, là, parce que là, Daniel Loison, Elle est extra, elle fait des impôts à Gouret, elle n'habite pas à Gouret, elle est extra. c'est ça, elle fait partie Oui, de c'est l'extra. ça. Pascal Sénéchal, Marc-André Audiard, Christiane Bronson, Daniel Cavagnol, Gérard Perrin, Joël Collard et Maud Ligier-Campion qui est extra aussi. Voilà, et le maire étant membre de droit, il ne doit pas être mentionné dans les personnes proposées ci-dessous. Donc, je vous propose, sauf si vous voulez encore débattre sur ce sujet, non, c'est bon. Alors, considérant qu'à la suite de l'enquête de l'INSEE relative au recensement de la population pour la période 2018-2019 au 1er janvier 2017, la population de Bourret-sur-Juine est de 2211 habitants. Considérant qu'en dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. Considérant que la durée du mandat des membres de commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. Considérant que les commissaires doivent être âgés de 18 ans au moins, être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, jouir de leurs droits civils, être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune, entre parenthèses, taxe foncière, taxe d'habitation ou cotisation foncière des entreprises, être familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Considérant que la Direction générale des finances publiques demande au conseil municipal de proposer une liste de
personnes en nombre double, c'est-à-dire 32 contribuables parmi lesquels elle choisira les commissaires, considérant qu'en cas d'absence de liste ou de liste incomplète, le directeur départemental régional des finances publiques sera amené à désigner d'office des commissaires conformément à la loi, considérant que la commune a dressé une liste de... Pourquoi il est écrit 31, excusez-moi. Donc, on avait 31, non, pas avec Martine, mais vraiment. Non, il y en a 30. 30 contribuables. Il y en avait une trentaine. Je le note pour... C'est vrai que là, j'étais peut-être compétent. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, alors je soumets ça au vote, qui s'abstient, qui est contre, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors le point suivant. Approbation du règlement intérieur du conseil municipal. C'est une obligation dans les 6 mois qui suivent l'installation du nouveau conseil. Donc Virginie avait travaillé là-dessus, vous avez envoyé des projets, vous aviez fait des remarques. Donc on vous a renvoyé une dernière version. Avez-vous des remarques sur la dernière version qui a été envoyée? Pas de remarques particulières. Donc je vous propose alors de passer au vote. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc qui est contre ce règlement intérieur, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc à savoir qu'il est valable que 6 ans, et dans 6 ans, il faudra en refaire un. Il va avec l'élection. Alors, création d'une commission communale des finances. Donc, chose que nous n'avions pas avant, et on en a parlé un peu tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de créer une commission qui sera composée alors, de 6 membres, parce que le maire en est membre de droit, mais en fait, on avait dit 3 membres de l'équipe majoritaire et un membre pour chacune des équipes. Donc, alors, attendez, que je dise pas de bêtises. Donc, on crée la commission, il faut désigner les membres. Ou on fait les deux, hein. Donc, on commence par la créer, et après, on désigne les membres, ou alors est-ce qu'on désigne directement les membres? Les membres, c'était déjà. Oui, on avait dit, alors, voilà. Donc, on commence par le vote de la création de cette commission qui serait de 6 membres, hein, le maire, membre de droit, plus de 5 commissaires. Donc, qui s'abstient, qui est contre, donc adopté à l'unanimité. Donc maintenant, les candidats à cette commission, donc pour, vas-y, c'était Catherine Gaume. Pour vous, c'était Tiffaine Chauvet. Chez nous, c'était Emmanuel Nardi, Karine Marin, et c'était Virginie. Donc, je propose de faire une liste bloquée, hein, tout le monde est d'accord. Donc, qui est pour, qui s'abstient sur cette liste de 5 noms, plus le maire, qui est contre cette liste, donc adopté à l'unanimité. Alors, la suite. Création des comités consultatifs extra-communaux. Donc les fameuses commissions participatives pour lesquelles on avait lancé ça en fanfare, mais j'en parlerai après. C'est l'heure du jour, pour moi. Alors, je vous rappelle les commissions que nous avons lancées, donc, considérant l'importance des démarches de démocratie participative, un appel volontaire a été lancé, de nombreux Vaudoisiens ont demandé à intégrer des groupes de réflexion thématique. Donc moi je vous propose après délibération, donc je vous rappelle les commissions développement économique, sécurité et travaux, plan local d'urbanisme, environnement, sport et loisirs, animation et culture, communication et une commission centenaire de Bourret. Comme c'est écrit dans le règlement intérieur, c'est une liste non exhaustive.
On aura toujours la possibilité sur un sujet particulier au courant du mandat d'en rajouter une. Y a-t-il des commentaires avant qu'on passe au vote? Donc qui s'abstient? Mais on vote sur quoi là? Sur la création de ces commissions Ah, principales. C'est écrit. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Alors, j'en profite qu'on est sur ce sujet-là. En regard de l'âge des personnes qui se sont inscrites dans ces commissions, en regard de la pandémie qui nous traverse actuellement, je vous propose de reporter ces commissions qui, pour moi, doivent être des commissions en physique, en présentiel. C'est vraiment un lieu d'échange. C'est comme ça qu'on avait conçu le principe. Il y a beaucoup de personnes dans ces commissions, je ne les imagine pas faire des visios. Donc, je vous propose de reporter la mise en place de ces commissions à une période qui nous permettra de les faire en physique. Je veux dire déjà janvier, puis on verra. De toute façon, là, on est en expectative, hein, personne ne sait. mais sur le principe, parce que je vous dis ça, la semaine prochaine, on organise, il y a toutes les semaines, la communauté de communes avec des élus organise ces commissions en visio. On parlera aussi du prochain conseil municipal, on parle de la visio. Mais là, quand je vois quand même les personnes qui se sont inscrites, il y a quand même beaucoup de personnes d'un certain âge, c'est aussi l'intérêt de ces commissions. Donc moi, je vous propose de les reporter à un moment où soit on sera à nouveau en post-confinement, donc tout ira mieux dans le pays en attendant le vaccin. Mais là, on attaque l'hiver, j'ai pas envie de faire prendre des risques et basculer en visio pour cette population, c'est pas forcément évident. Pour une partie, oui, c'est possible, mais pour une partie des commissionnaires, c'est compliqué. Donc je vous propose de reporter, si des commentaires là-dessus, on verra en janvier, voilà, je pense que on verra. Je vais leur envoyer un mail. Ouais. Et les personnes qui n'ont pas de mail, je vais moi-même mettre dans la boîte aux lettres la copie du mail. En gros, globalement, en commission. Alors, en personne, une petite personnalité, on va dire, c'est à peu près 50 personnes, et à travers les commissions, c'est presque 90, ce qui veut dire qu'en moyenne, une personne s'est inscrite à 2 commissions. Donc ça veut dire qu'il y a de la matière, il y a des commissions qui vont intéresser plus que d'autres, mais en tout cas, on a de quoi faire toutes ces commissions, même si certaines seront plus peuplées que d'autres. Voilà, donc ça, c'est l'ordre du jour classique. Maintenant, on va passer au point divers. Alors, tant qu'on est sur ces systèmes de visio, là, actuellement, on a dû tenir la réunion en présentiel, hein, parce qu'on est dans un trou juridique entre le moment, Céline nous avait renvoyé un document. Est-ce que vous êtes tous équipés pour faire des réunions de conseil municipal en visio? Ça pose problématique à personne pour la table? Toi? Non, c'est bon, Donc voilà, on va suivre, parce que honnêtement, on avait programmé un conseil début décembre, on verra s'il y a besoin de le tenir, hein. C'était l'idée d'avoir dans le règlement intérieur, l'idée c'est de faire les conseils le premier mardi de chaque mois à 20h30. Donc on verra si on peut tenir ce truc selon. Vous utiliserez le logiciel Zoom? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres logiciels, moi? Alors moi, pour en avoir fait plein, je trouve que Zoom est le plus simple. Ah non, c'est le meilleur, hein. C'est le meilleur de l'heure. Sauf qu'il est, c'est Google, quoi, hein. Les informations. Conseil municipal, par définition, c'est plus. Oui, mais c'est pas forcé d'alimenter les fichiers. On sera célèbre. Alors pas tous à la fois, s'il vous plaît, on n'a pas terminé. Donc voilà, sur ce sujet visio, je prends note, hein, j'entends ce que vous me dites. Distribution des colis des anciens. Sylvie, tu peux peut-être en parler? Il faut déjà programmer pour le samedi. Samedi 12, alors la distribution des colis des anciens est programmée le samedi 12 décembre à partir de 9h. Parce qu'exceptionnellement, le petit déjeuner qui avait lieu habituellement est annulé. Donc, du coup, samedi 12 à 9h, on sera amené à passer récupérer les colis là et aller les distribuer aux personnes concernées.
Donc c'est un appel, hein, c'est un moment d'échange pour l'ensemble des élus. Je pense que via Sandrine, si vous fera passer pour vous inscrire, en général on fait des binômes. Donc ça veut dire on sera quand même toujours, à mon avis, en période de confinement. Une question. Là vous étiez convoqué par l'autorité administrative pour venir, donc il faudra vous faire des attestations pour ceux qui n'en ont pas. Non, parce que vous allez. Il faudra quand même que je vous fasse une attestation pour pouvoir. Une convocation. Oui, alors tu nous fais une convocation. Et là, vous cochez la case de C'est la case d'administration administrative. Que j'ai fait ce matin. Donc vous penserez à vous inscrire, on va vous envoyer. Bon, on a le temps, hein, mais ça arrive vite pour qu'on commence à réfléchir. Parce que si on est très nombreux, souvent au début du mandat, tout le monde vient. Puis après, au fil à mesure des années, on est moins nombreux. Je dirais que plus on est nombreux, plus on peut faire des secteurs limités. Par nombre de personnes, il faudra bien veiller, je ne suis pas sûr de vous revoir d'ici là, du gel dans la voiture, vous masquez si vous êtes deux dans la même voiture. Là, c'est d'être un binôme. Oui, on a, alors là je ne peux pas te répondre, mais on sait exactement le nombre de colis la demande dans la CGR. Mais il y en a forcément plus que l'an dernier, parce que l'an dernier c'était soit le repas physique, soit les colis. Donc cette année c'est les colis. Il y a une centaine, d'après ce que je me rappelle du CCR. Non, puis c'est aussi un moment, il faut profiter, j'en profite là qu'on est. C'est aussi un moment où on pourrait essayer peut-être de détecter une solitude, ou on peut détecter des choses quand on va remettre les colis. Pour votre information, tant qu'on est là-dessus, hier, Sandrine, donc la nouvelle personne en charge du CCS, et Thierry, qui est présent dans la salle, ont commencé à appeler toutes les personnes de fichier pour un peu détecter les personnes qui auront besoin d'être régulièrement appelées. On est en confinement, c'est pas le même confinement que la dernière fois, parce que les familles peuvent quand même venir se déplacer, leur donner un coup de main. La dernière fois, c'était interdit, donc je me rappelle. Néanmoins, on a mis une trentaine de personnes qui souhaitent être appelées régulièrement par les services du CCS. Donc, c'est ce qu'on fera. Ce document-là que vous allez distribuer dans les boîtes aux lettres, c'est aussi pour mettre à jour le listing des personnes qui sont soit âgées, soit en situation de handicap. Donc, pourquoi on fait toutes les boîtes aux lettres? Parce que la situation de handicap, elle est personnelle, on ne peut pas savoir qui est handicapé, c'est pas écrit sur leur tête. Pardon? Ni sur la boîte aux lettres. Ni sur la boîte aux lettres. Ça va être logique. Donc ça... Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Est-ce que vous avez des points divers? Moi j'ai une question. On a vu par rapport à la police et par rapport au confinement et aux écoles. Est-ce que la police elle passe ou pas régulièrement parce qu'elle est passée le premier jour de la rentrée scolaire, mais après par rapport au point de vue maths et comment ça se passe? Alors le problème ça a été soulevé au bureau des maires mercredi soir. En fait, il y a des attroupements devant toutes les écoles. Donc les gens sont confinés, donc ils ont finalement trouvé ce moyen pour faire du lien social. Ils profitent donc, ils stagnent devant toutes les écoles de la communauté de communes. Donc on a 5 ou 7 policiers, je ne sais plus, mais ça peut être à chaque école. Donc je vais envoyer un mail pour demander à ce qu'ils passent de temps en temps, parce qu'en fait c'est le premier maire qui tire. Donc voici ceux qui ont réfléchi, ils sont attaqués pour que la police intercommunale y aille. C'est sûr que si je ne fais pas de demande, ils ne passeront pas. Donc je note. C'est communal qui. Ce que je t'ai dit également, c'est de veiller à ce que les barrières soient mises correctement, parce qu'il y a des parents qui Oui, les barrières devant. Oui, parce que par rapport à la interdisent de se garer. Ouais. Voilà, donc il y a toujours quelqu'un qui se gare. Donc peut-être, je ne sais pas si on ne pourrait pas faire un petit courrier qui soit distribué dans le cahier, notamment en élémentaire, pour que ce soit bien mis, qu'ils ne veulent pas stationner. Et en plus, on demande à l'heure actuelle à ce que nos petits bambins portent le masque. Je pense qu'il est fortement déplacé que certains parents ne portent pas. Ça continue encore. Ça continue. Exactement. Donc moi
Je le dis pas ouvertement aux gens parce que j'ai pas envie de moi prendre non une plus, baigne. mais- Je le dis ouvertement. Hein. Vu la situation, j'ai pas envie de me prendre une balle dans la tronche. Il y a des gens qui sont très Voilà. Mais alors par contre, on est de l'autre côté de la rue, donc on porte pas le masque. Moi, je trouve ça inadmissible. Donc, c'est 50 bah, c'est 50 mètres, donc c'est de chaque côté, au bout de la rue. c'est un Et en fait, c'est quelque chose de. C'est des collégiens qui viennent chercher leurs petits frères et petites sœurs, ils n'ont jamais leur masque. Mais il n'y a pas que les collégiens, il y a également des adultes. Oui, il y a des adultes. Non, mais il y a en plus des adultes et des collégiens. Donc je pense que tu peux faire un petit peu. Oui, je suis d'accord. Un petit mot dans les cahiers des adultes. Oui, mais j'ai peur. Et Tu vas faire une descente avec Georges, tous les deux, on est peur. En général, j'engueule les gens, je dis Georges devant. Encore. D'accord, Georges. On va y aller lundi. Si tu veux, je serai là pour lundi. C'est surtout à 16h30 que ça pose. Ah d'accord. Oui. Alors, Donc si tu veux, on peut y aller Parce que encore. à 16h30, c'est le l'attroupement. C'est pas utile de faire ce genre de choses. Les gens sont assez stressés comme ça avec tout ça, c'est pas la peine de leur rajouter. Simplement demander sur papier, leur rappeler un peu les règles. Moi, j'ai le droit d'y aller, de demander gentiment à la personne de la classe. J'avais fait à la rentrée scolaire au mois de septembre. Mais il faut essayer d'être assez diplomate. Parce que les gens sont assez stressés, c'est pas la peine de rajouter du stress. Voilà. D'accord, ok, la loi c'est la loi, je suis d'accord, tu as raison, mais il faut être, je pense, un peu diplomate. Les gens en ce moment, ils ne savent pas où ils vont, il leur tombe un tas de choses sur le coin du nez, et c'est pas utile d'en rajouter. Simplement leur dire gentiment, leur écrire déjà, commencer par ça. Je peux aller les voir, tu sais, je sais être diplomate. Oui, vu ce que tu disais, là, ça n'aurait pas l'air de. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Non, mais il est assez grand quand même, je pense que. je ne peux pas venir avec la botte de baseball et taper dessus. Mais on n'a jamais dit ça, il ne faut pas tomber dans le ridicule non plus. Mais moi, je. On va perdre un quart d'heure pour demander à Stéphane d'être diplomate. Enfin, oui. Bon, on va essayer de voir, on va voir avec Sylvie pour faire un mot dans les cahiers. C'est lui me parler. Sylvie, tu voulais la parole? Oui, donc je suis assez d'accord avec lui. Bon, tu vas être diplomate, hein, on tirera, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il ne faut pas que trop de monde avec toi, ça va être le souple. Ils vont bien comprendre, les parents. Puis après, il y a la police municipale, c'est leur travail, ils sont formés pour ça. Voilà, je suis d'accord. Non mais Stéphane, que tu ailles les voir, c'est beaucoup moins stressant, comme dirait Pascal, qu'un policier qui vient leur appeler à l'ordre. Bah, tu sais, il y a un moment, les gens. Mais effectivement, lorsqu'il faudra sévir, on pourra faire ça. Mais moi, je pense que, enfin, c'est mon avis, maintenant tu fais ce que tu veux. Fais-le par étapes. Commence par un papier, en début de semaine, par an, et après, tu y vas dans la semaine à 16h30, à soir, seul, et simplement leur dire, et là, à ce moment-là, tu uses de toute ta diplomatie en leur demandant gentiment, on vous l'a dit, faites-le, parce que nous, ça nous pose des problèmes, et puis c'est pour la sécurité des autres. Si c'est pas pour la leur, c'est au moins pour celle des autres. Alors Pascal, c'est marqué quand même tout du long de l'école. Oui, c'est vrai, mais il faut le rabâcher, il faut tout le temps le répéter. Et les gens n'ont pas envie de ce confinement, ils n'en ont pas envie. Oui, et donc, c'est pour ça qu'il faut être assez diplomate sur le coup. Je ne suis pas sûre qu'un mot ne soit pas plus violent. S'il y a des mots partout, je pense que le mot ils l'ont vu, alors que juste y aller gentiment. C'est impersonnel le mot. Non, c'est plus impersonnel. Le mot, maintenant, il va le dire autrement à la case poubelle. Donc, pardon, je suis bien d'accord. Je pense que s'il y a déjà des affiches, je pense qu'à la rigueur, un échange est peut-être plus productif qu'un papier. Là, on a mis les affiches officielles. C'est déjà fait par Essayer de faire des affiches un peu plus grosses. Des affiches plus grosses. À 3. Tu mets les canons en début de commune. Pas tous à la fois. Y a-t-il d'autres sujets
Oui, moi je voudrais. Vas-y, Robert. Est-ce que tu peux faire un point sur, disons, la préservation du centre-ville, en particulier les contacts qu'on a eus avec Madame Aubry. Comme vous n'étiez pas tous présents, on a visité deux choses sur. Est-ce qu'il y a eu une poursuite de ça? Est-ce qu'il y a eu des contacts? Comment les choses sont en train d'évoluer? Alors, pour Madame Aubry, moi, j'ai pas eu de contact depuis parce que la semaine prochaine, vous allez recevoir une invitation Zoom pour qu'on puisse nous présenter le projet de 1-3 rue de la mairie. Donc, pour moi, c'est le suivi. Et avant de se positionner sur quoi que ce soit, je vous rappelle quand même ce qu'elle a dit qu'elle était vendeuse. Elle est prête à faire des travaux et à faire un tas de choses. Oui, donc parce qu'il faut aussi l'accompagner, nous, d'un point de vue urbanistique. Hein. Oui. Parce qu'il y a des choses qu'elle peut faire et des choses qu'elle ne peut pas faire. Donc, est-ce qu'on est prêt à l'accompagner là-dessus? Bien entendu. Elle est prête, elle veut absolument le faire, elle ne veut pas de Alors, depuis, non, je ne l'ai pas revu. Hein, si c'est ta question. Je ne sais pas, je ne pense pas que parfait l'a revu non plus. Donc, ça fait partie du projet. Donc, la semaine prochaine, il est prévu de vous présenter le projet 1-3 rue de la mairie en visio avec l'architecte. Donc, ça continue. Jour de journée, non, je n'ai pas de réponse à te donner. C'est une chose importante. Hein. Alors, on a eu sur le local de la Poste, qui faisait débat, ça y est, on a des chiffrages, les 3 estimations qui ont été faites, celle d'un notaire, celle de 2 agences immobilières. On peut voir le coût que ça pourrait avoir. On tourne entre 80 000 et 100 000 euros hors travaux de rachat du local. Donc, je ne vais pas revenir sur le débat, pas de parking. Ça, c'est un truc qui est concret, qui nous tombe dessus. Ça reste dans un budget qui est. Oui, mais il y a des choix, Stéphane. Oui, mais entre mettre 80 000 euros dans un petit commerce où on pourra quand même faire 4-5 places de parking qui pourraient être dédiées aux commerçants, ça, c'est du concret. Les locaux de Madame Aubry, ça reste quand même. Aubry, excusez-moi, de Madame Aubry, ça reste quand même du très conditionnel. Moi j'ai eu Madame Aubry au téléphone cette semaine. Il y a eu une longue conversation. Donc Madame Aubry, elle est prête à faire des travaux à l'intérieur. Prête à faire, elle aimerait faire des logements au-dessus. Faire en dessous, ça reste en commerce. Quel commerce? On verra la personne qui sera prête à prendre un commerce là. Elle avait eu déjà des touches, mais là aujourd'hui avec le Covid, on n'en parle pas. Si possible, pouvoir faire un autre petit commerce noté dans ce petit bâtiment, à droite sous le porche. Son seul problème, c'est, on sait, sur le groupe élu, c'est les places de parking. Donc, moi, ce que je propose, ce que j'ai toujours proposé depuis très longtemps d'ailleurs, et je l'ai écrit assez pas mal de fois, c'est que l'on fasse des parkings derrière le presbytère. J'en ai discuté il y a quelque temps avec la coiffeuse qui, elle, serait aussi très intéressée parce que, bon là, période de Covid, c'est plus compliqué pour elle, mais sinon hors période, c'est vrai que ça m'intéresserait parce qu'elle a aussi des problèmes de parking pour sa clientèle. Puis elle est très inquiète de se retrouver seule bientôt sur la place de l'église, puisque le boulangerie est en vente. Alors, je ne sais pas si elle est vraiment trop cher, assez cher, ça ne me regarde pas d'ailleurs ça. Mais elle s'inquiète un peu, elle se dit d'ici est-ce que je me retrouve seule sur la place de l'église, et si rien n'est fait sur cette place, elle dit c'est bon, moi aussi je vais faire la boutique et je pars ailleurs. Voilà. Donc leur problème, c'est ça. Si on veut pas, si on veut redynamiser cette place, on sait qu'on a besoin de parking. On ne sait pas qui viendra chez Madame Aubry. Pour moi, mais bon, après, moi je dirais que l'idéal, ce serait presque un restaurant. Mais maintenant, on verra qui viendra dessus. Il y avait déjà eu 2 restaurateurs qui avaient été intéressés, mais qui n'ont pas donné suite, entre autres, parce que manque de place de parking. Voilà. Donc maintenant, c'est à nous de savoir ce que l'on veut.
Alors après, je rappelle, pour avoir un parking de 10 places au niveau du cimetière. Oui, mais c'est trop loin. Non, c'est pas si loin que ça. Non, tu peux pas dire ça, c'est toujours trop loin. Jusqu'à 200 mètres, on peut avoir une place de parking, on le sait, Je te donne mais on sait que les gens, ce il faut parking qu'ils fassent sera le minimum plein de... avant même qu'il soit terminé. Parce que tu as tous les habitants de la rue et des champs qui ont besoin de stationner. Alors, je suis d'accord avec toi. Donc ils utiliseront le parking. Je suis d'accord avec toi. Dans le même cadre, la réponse est identique. Derrière le presbytère, il sera plein aussi. Parce que les gens ils vont se garer. Bien sûr. bon, Sauf si tu mets une zone bleue. Sauf pour la zone bleue, on peut trouver d'autres solutions. Moi j'ai réfléchi à ça, on en reparlera peut-être à ce moment-là si vous voulez. Non, mais On en parle dans mon travail. c'est un projet global. Hein. Mais on peut trouver des solutions à ça. Alors, la zone bleue, je vous rappelle que devant l'église, c'est une zone bleue. Je ne sais pas qui la respecte. Donc, il y a un moment, si vraiment il y a un problème de parking pour. Enfin, si tu as un restaurant, c'est pas 4 parkings qui vont voilà. résoudre le problème Alors, pour le le restaurant, pour restaurant. prendre l'exemple de l'auberge. l'Espérance. C'est le parking de l'église, Oui. c'est quand même pas devant non plus. Hein. C'est juste à côté. C'est en face, c'est en face. Entre le parking de l'église ici. T'as le parking à côté de la poste, hein. À l'Ardi, il y a des parkings. Ah oui, Non mais bon, c'est une discussion beaucoup plus large. Je ne mets pas tous à la fois. Attends, j'ai demandé la parole. Hein. Oui, C'est une discussion beaucoup plus large. Je crois qu'il faut avoir une vue globale hein, de ce problème qui est un problème vital pour notre commune. Hein. C'est-à-dire, si on perd le commerce, on n'est plus que l'annexe de la gare. Hein. Le centre-ville de Bouaye sera à la gare. Hein. Donc c'est vital parce que c'est aussi le vivre ensemble, hein, les commerces. Hein. C'est pas seulement aller chercher son pain. Il se pose également le problème de la désertification médicale. Il est clair que le logement rue de Verdun n'est pas adapté à ce qu'un médecin puisse exercer correctement. Dans la poste, ça serait le logement idéal pour faire un cabinet médical. Tu le mets là, tu dis à un médecin aller dans rue de Verdun, tu les auras pas. Donc ça, c'est une réflexion globale qu'il faut avoir. D'autant que si tu mets ton médecin, moi je suis complètement d'accord avec Pascal, hein, un commerce à cet endroit-là, il pourrit, hein, parce qu'il faut faire 500 € hein, par jour pour pouvoir gagner sa vie. C'est un minimum. Hein. Donc tu mets ici le cabinet médical avec la pharmacie qui est de l'autre côté, ça dynamise complètement le village. Le local rue de Verdun, dans lequel il y a le médecin, tu le vends, tu fais un logement. Hein, que le logement soit dans ce local de la Poste ou rue de Verdun, c'est kiff-kiff bourrico. Donc, et globalement, financièrement, tu y gagnes. Donc je voudrais qu'il y ait une réflexion globale sur ces problèmes pour sauver ce centre de village. C'est important, je veux dire, moi, si tu sauves le centre de village, je t'amène des fleurs tous les années à ton anniversaire. Hein. Mais si tu tues ce centre de village, tu me rends en face de toi. Hein. Alors, Stéphane. Attends, il y a des parfums. Pardon, excuse-moi. Moi, je pense la démarche qui consiste à neutraliser le projet de travail de la mairie avec des habitations, c'est une démarche qui est contre-productive dans les orientations que nous avons prises. 1. Par rapport au parc d'action du bâtiment français. 2. Par rapport à l'agenda 21. Aller commencer par créer des parkings dans le cœur du village, c'est une démarche qui est totalement de régression. Dire que, laissez-moi aller. Tout le monde crée des parkings au centre de leur village. Écoutez-vous tous, écoutez-vous. Monsieur laissez-moi Tu n'utilises pas des mots comme régression. Non mais attendez, laissez-le terminer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons fait l'effort de créer un parking à la rue des Champs pour pouvoir répondre aux besoins à ce choix de ceux qui viennent à la place de l'église. Ramener le médecin dans l'ancien logement de la Poste, la question du parking que vous évoquez se poserait pour ceux qui viendront voir le médecin. Maintenant, donc, vous mélangez les sujets, vous tiraillez dans tous les sens. Non, il faut un raisonnement global. Il faut une vision globale. J'avance. Aujourd'hui, nous avons un local qui était affecté à l'activité économique, qui était le local de la Poste. La logique de toute la commune aujourd'hui, c'est de préserver le local qui avait déjà une attribution. Et dans cette démarche, moi qui ai eu cette chance de faire la visite, tant par le notaire
tant par plusieurs agents immobiliers, disent qu'un commerçant qui s'installe pour faire une épicerie dans ce coin cible, parce que vous vous inquiétez de la recette de ce commerçant, le commerçant cible le Bourésien qui facilement peut venir faire leur course, parce que nous pensons d'abord à nos aînés, viendront faire leur course sans véhicule, et cible aussi pour son activité, parce que l'emplacement de ce local est sur l'axe de transfert de la gare vers Itville. Donc, la question n'est pas pour celui qui viendrait là, dans son business plan, la réponse est attendue. L'agence Casals, qui nous a accompagnés dans cette démarche, parce que moi je suis dans la logique de proximité, démontre que l'emplacement est idéal pour faire du business dans ce sens-là. D'autre part, le logement, il s'agit le foncier de Mme Aubry, qui, inévitablement, les démarches, si nous devons l'accompagner par le biais des subventions du PNR, de la communauté de communes, pour pouvoir l'accompagner dans son projet sur le volet 1 économique et l'installation de futurs débits de café ou de tabac, de café qui seraient mis là, pas pour ça. Mais aujourd'hui, économiquement, d'abord la personne n'est pas vendeuse, donc on ne peut pas se jeter dans cette opération, et une municipalité n'a pas vocation à tenir un débit de boisson. Et puisque non mais attends, essaye d'avoir des arguments. Personne n'a dit qu'on voulait tenir un débit de boisson. Les débats qui ont été faits, est-ce qu'on peut essayer de savoir si elle veut vendre? Donc maintenant, la dame a dit, je ne veux pas vendre. Même si elle veut vendre, aujourd'hui, nous avons des finances qui ne pourront pas répondre, et même au-delà des finances, si on allait miser sur des subventions, les questions qui ont été posées au service à la secrétaire générale de la mairie, qui a une connaissance des subventions du conseil régional, nous disent aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir des subventions pour aller dans ces opérations-là. Au jour d'aujourd'hui, l'opération, on a annoncé des estimations par rapport au local de la Poste. C'est une opération qui nous reviendrait. On va ouvrir un champ qui permet à Mme Aubry de nous fonctionner. L'impôt du contribuable bourésien ne sera pas investi puisqu'il y a beaucoup de subventions derrière ça, parce que la région aujourd'hui a des paquets d'enveloppes sur la table pour pouvoir maintenir les locaux qui ont déjà une activité commerciale par rapport à ça. Donc nous n'avons pas, voilà les idées par rapport à ça. Maintenant, si on ramène le parking au cœur du village, on va ramener finalement le parking jusque dans le salon des personnes. C'est ce qui se passe par rapport à ça. On doit, en tant que municipalité de Bourré, membre du PNR, décourager l'utilisation. Vous créez une commission de sécurité pour sécuriser la circulation des véhicules. Vous encouragez par des propositions que vous faites. C'est contre-productif, c'est pourquoi je trouve de l'admiration. La commission de sécurité, c'est pour réguler, pour que les gens puissent prendre l'habitude sur le territoire. Nous avons une commune qui fait moins de 5 km de diamètre, que les gens puissent prendre l'habitude d'utiliser le vélo et d'utiliser les moyens pour pouvoir accéder. Maintenant, on va commencer par mettre du parking au cœur du village pour pouvoir favoriser des projets urbanistiques par rapport à ça. Je ne sais pas comment, par rapport au PMU, on peut mettre en œuvre des habitations dans cette zone-là. Voilà, moi j'ai fini. Donc, après, il y avait dans l'ordre Pascal, Robert, puis Marc-André. Alors, t'as écouté, parfait. Je te rappelle que tout à l'heure, c'est moi qui l'ai dit, Madame Aubry est prête à faire les travaux, tous les travaux nécessaires à l'intérieur. Bon, il faut que ça soit viable aussi pour elle économiquement, puisque c'est du privé, ça ne coûte rien à la commune, pas un centime. Voilà, déjà rien pour commencer, pour te rappeler un petit peu les choses. Maintenant, sans revenir sur tout ce que Robert a dit, auquel je suis à peu près entièrement d'accord, puisque c'est mon idée depuis des années d'ailleurs, je voudrais simplement dire au conseil municipal, ça serait bien de se mettre autour d'une table et de poser, comme disait Robert tout à l'heure, tout ça sur la table, d'en discuter et d'y réfléchir intelligemment et de voir quelles sont les solutions. D'aller voir, parce que je ne sais pas si tu as été voir les commerçants sur la place, mais en tous les cas, j'en ai discuté avec eux. J'ai dit tout à l'heure les problèmes, ce qu'ils voyaient comme problème, leurs inquiétudes. Il faut aussi écouter leurs inquiétudes. Et puis d'avoir une vision, comme disait Robert, globale.
Maintenant, si on le fait, tant mieux. Si on ne peut pas le faire, tant pis, c'est pas grave. Mais moi, je pense que si on ne le fait pas, c'est la mort de notre place et c'est fini. On n'en parle plus. On devient une annexe de l'armée. Voilà. Je suis beaucoup plus court que toi, je ne rentre pas dans le détail parce que ça ne sert à rien de rentrer dans le détail ici. Nous avons une commission qui va faire cette... On en discutera, voilà. Et ce que j'aimerais, c'est que tout ça, ça soit discuté à la commission. Donc il y avait Robert. Oui. Bon, Julien, je ne vais pas reprendre ce que vient de dire Pascal. Hein. Je crois qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main ce genre de choses, parce que là, c'est la vie ou la mort du village dont on parle. Hein. Si on commence par dire on ne peut pas, on ne pourra jamais rien faire. Hein. Donc on ne peut pas tenir une réunion conseil municipal, on ne tient plus de réunion de conseil municipal. On ne peut rien faire quand on dit on ne peut pas. Il est sûr que Mme Aubry ne veut pas vendre. Ceci étant, Mme Aubry sera sensible à ses intérêts. Hein. Aujourd'hui, faire fonctionner un bar, tant qu'il y a du confinement, elle ne trouvera personne. Pour faire le bar, ça va être difficile, hein, surtout dans les conditions aujourd'hui. Les bars sont fermés. Les logements, les travaux qui sont à faire sont immenses. Et ça coûte bonbon. Oui, non, mais bon, il y a de l'amiante quand même. Hein. Reste à savoir si pour elle, il vaut mieux faire des travaux qu'elle amortira sur 10 ans, peut-être plus. Hein. C'est une personne âgée. Hein, donc c'est quand même une vision à long terme, hein, faire des travaux. Ou avoir disons un PQ tout de suite, quoi, hein, un cash tout de suite. Bon, moi, je ne suis pas à négocier avec elle. Elle ne veut pas vendre, mais tout se négocie quand on sait montrer où sont les intérêts des uns et des autres. Hein. Quant à savoir combien ça coûtera par la commune, il est évident qu'un projet comme celui-là ne peut se faire qu'à condition qu'on ait les aides des différentes parties. Et je crois qu'on pourrait les avoir. Là aussi, il faut se battre. Hein, parce que, surtout dans la situation actuelle, on ne doit pas être les seuls à demander des aides. Hein. Donc, il faut se battre et avoir ces aides. Si on ne les a pas, le projet est mort. Et si le projet est mort, le village avec. Hein. Donc, par ailleurs, bon, il y aura peut-être une certaine somme que la commune, enfin, il faudra au moins y mettre 20%. Ces 20% seront financés par les loyers que nous aurons, parce qu'il n'est pas question que nous fassions de bar, évidemment. Si on acquiert ces logements, ces locaux, c'est pour les faire sous-traiter par des professionnels, c'est pas nous. Hein. Et ils paieront des loyers qui nous permettront de rembourser les 20% qui restera à faire. Voilà. Robert, un petit instant. Il a complété. Non, c'est moi qui donne. Non, juste pour compléter. Non, c'est juste pour compléter. Enfin, c'est pas pour compléter. Il est hors de question pour elle de vendre, puisque c'était à son mari, elle veut absolument le garder. Maintenant, elle veut faire ses travaux. Les travaux ont été chiffrés. C'est pour pas que tu t'embarques dans certaines choses qui ne se feront jamais. Okay, et donc les travaux ont été chiffrés. Voilà. Et après, tout le reste, c'est pas encore passé. Non, mais c'est perso, tout ça, c'est perso. Aux demandes de. Non, mais il n'y a pas. d'urbanisme. Elle a besoin de permis de construire pour certaines choses, mais pas pour tout. Puisqu'il y a des choses, elle peut faire. Et au niveau des permis de construire, on saura faire ce qu'il faut pour qu'elle désamiante. C'est à ce moment-là, voilà. Parce que tout est en amiante. Non, elle n'est pas obligée de l'enlever. Oui, nous on pense. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail, ça ne sert à rien. Donc ce que je voulais te dire, c'est qu'il est hors de question de vendre. Elle veut faire ses travaux et après tout le reste, c'est du privatif, c'est sa vie privée. Elle sait ce qu'elle fait de sa vie privée. Elle sait ce qu'elle fait avec les personnes qui, entre guillemets, vivent avec elle. Voilà. Le reste, ça ne nous regarde pas. Marc-André, après je conclurai sur... Pardon, excuse-moi Marc-André. Il n'y a pas de souci. Globalement, on a entendu les avis des uns et des autres. Globalement, il faut qu'on ait une réflexion générale. Encore une fois, on se l'est dit. Parce
qu'on est obligé de statuer de ça en fait pendant la commission. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose à part en fait par rapport à Il ça. faut faire un truc à part. Non, mais avant de faire un truc à part, c'est là où je voulais peut-être conclure le sujet. La semaine prochaine, je vous dis, on vous présente le 23 de la mairie parce que c'est bien beau de faire des noms sur la comète, mais qui connaît vraiment du projet. On a visité vaguement un truc qui est en ruine, donc on a du mal à se projeter sur la suite. Donc, il faut bien comprendre les projets. Pourquoi je suis pas allé plus en avant? Tant qu'on n'a pas discuté déjà du 23 rue de la mairie, ça ne sert à rien d'aller plus en avant. Si effectivement on décidait, la majorité, de poursuivre ce projet par 23 rue de la mairie, ça nous enlève des moyens d'investissement pour faire autre chose. Je suis bien d'accord. Mais comme on reste sur un projet qui est privé et qui n'est pas forcément lié à un parking, parce que je rejoins ce que dit Parfait, on veut faire des développements durables. On veut faire de la mobilité douce. Et quand on voit le problème, quand on demande à des gens de ne pas se garer sur des parcs, sur des trottoirs, je parle au début de la rue haute, la problématique que ça pose, parce que tout le monde a 4 voitures. Il y en a un qui m'a écrit, j'ai 4 voitures, je fais comment? Je dis, une voiture, c'est bien. Donc il y a un moment, un centre-ville comme les nôtres, si c'est pour raser des maisons et faire des parkings, je ne suis pas sûr que ça va. Il faut vivre avec son temps. Justement. Le temps, c'est pas parce que certaines personnes ou certains idéaux veulent faire certaines choses que la majorité le fait. Aujourd'hui, alors, je suis un peu même prendre le cas en ce moment, les gens se déplacent peu en transport en commun. Et même quand il n'y a pas cette histoire de Covid, ils se déplacent en transport en commun, mais aussi énormément en voiture. On le voit avec les bouchons, parce que les transports en commun ne peuvent pas tout absorber et en plus de ça, ne peuvent pas tout alimenter. Et puis beaucoup aiment se transporter avec leur propre véhicule, c'est leur liberté. Leur empêcher ça, ça devient une dictature pour moi. Et là, ça, je serais toujours contre ce genre de choses. On laisse la liberté aux gens. Moi, le premier, je n'aime pas faire de vélo. Tu as des pieds, tu peux marcher. Et maintenant, si mon choix est de prendre mon véhicule, personne n'a à m'imposer de faire autrement. Oui, mais il y a la limite quand on intervient sur l'espace public. Enfin, mon choix, à ce moment-là, je change de maison avec une place pour garer mes 4 voitures. C'est-à-dire, je ne peux pas imposer à la collectivité d'avoir 4 voitures. On est bien d'accord, ça c'est encore autre chose. Sauf que moi, les voitures, Non, je les garde chez moi. Là, on parle de commerce. Et aujourd'hui, je vais simplement rappeler une petite chose. À l'Ardi, depuis qu'il y a des parkings de fait, certains commerces font entre 10 et 20% de plus de chiffre. Évidemment, c'est ça. Sans parking, il n'y a pas de commerce. Hein, Non, mais tu dis aux gens, venez à pied faire vos... Non, s'il te plaît, Robert, c'est pas ton tour de parole, c'est réagir. Non, juste, j'en ai pour 30 secondes. Juste pour te répondre, le café aujourd'hui dans le PLU est sauvegardé comme commerce, donc il ne se transformera pas en logement. C'est une réponse à ta proposition de faire du logement. On peut le faire, c'est une volonté politique. Oui, il faut modifier le PLU pour ça. Oui. Mais bon, on l'aurait sauvegardé en commerce à côté pour ensuite le détruire. Eh ben, on le détruit pas, on peut en faire. C'est juste une remarque. Et après, sur ce que tu disais, Pascal, parce que j'aimerais savoir si Mme Aubry elle a eu tous les conseils, même en temps pour rénover les logements, pour les mettre en conformité, est-ce qu'elle a vu les bonnes personnes jusqu'au bout, l'accessibilité, etc. Parce que bon, on l'a bien vu, hein, toi tu l'as vu, aujourd'hui, c'est pas accessible. Madame tu as vu les travaux qui sont quand même énormes. Oui. Et je sais qu'elle a des projets ailleurs que sur Bourret, et donc je ne sais pas si elle peut tirer dans tous les sens. Méfie-toi de ce que te dit Madame Aubry. Madame Aubry a 84 ans, elle ne comprend pas toujours tout non plus. Et fais attention à ce que dit Madame Aubry. Elle travaille pour elle. C'est normal aussi. Oui. Maintenant, travaille peut-être pas toujours très bien non plus pour elle. Mais ça, c'est autre chose. On est filmé, alors fais attention à ce que tu dis. Oui. Non, mais elle le sait, je lui ai déjà dit, hein, donc j'ai rien à lui cacher. Moi, maintenant, de tout ce que tu as dit, oui, au PLU, aujourd'hui, c'est comme ça. Si c'est une décision politique après à prendre, on peut changer certaines choses. Voilà. Après, ce sont simplement des décisions politiques.
C'est notre problème. Et c'est à nous de savoir ce qu'on veut pour Bourret. Si on veut que Bourret se dynamise, ou si on veut que Bourret meure tranquillement. Voilà. Alors ça sera le mot de la fin, je te remercie Pascal. Sur ce sujet-là, hein, on en arrête pour aujourd'hui, donc rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo sur le infrarouge de la mairie. Y a-t-il d'autres sujets à l'ordre du jour? Quand même, puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec Robert et Marc-André, pardon, excuse-moi, c'est ça, oui, c'est ton prénom. Est-ce qu'on pourrait quand même au moins formellement se mettre d'accord sur le fait de faire une réunion tous ensemble, une commission spécifique. Déjà au moins une réunion pour en parler. Et pour en parler, pour mettre tout ça un peu sur la table et pour en parler, parce que c'est quand même un sujet assez important. C'est vital. Moi, je ne suis pas fermé pour faire une réunion, mais quand on aura un peu plus d'éléments, tant chez Madame Aubry que sur l'infra de la mairie, que à ce jour, nous sommes que très peu à connaître le sujet. Donc on va continuer à avancer gentiment. De toute façon, dans un système de vote de budget, de projet, de non-projet, on a des réunions avec dans cette salle pour savoir sur les contrats régionaux comment on va orienter le dossier. Le jour d'aujourd'hui, le dossier n'a pas été en cours de conception, il n'est pas validé sur les grands projets. Donc on a quand même du temps. Il ne faut pas croire que c'est. Il va falloir. Qu'est-ce que tu appelles par du temps? Est-ce que tu peux me répondre? C'est le temps d'instruction du dossier une fois que nous, politiquement, on a décidé de ce qu'on mettait en avant dans le projet. Parce qu'il y avait effectivement l'infrarouge de la mairie, mais pas que. Il y avait la problématique de la médiathèque et du musée. Moi, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. Donc on ne peut pas mener de tout. Bon, à partir du moment où elle n'est pas vendeuse de son commerce, ça limite quand même nos choix décisionnels. Hein. Le choix qui pourrait être de dire on arrête l'infrarouge de la mairie, allez, on rase le presbytère et on fait un parking à la place, c'est aussi un choix politique. Je vais juste rappeler, on va parler politique, dans notre programme, nous, ensemble pour Bourret, on a écrit qu'on maintenait les logements au infrarouge de la mairie. Donc je vais quand même présenter à l'ensemble des élus du conseil municipal ce qu'est ce projet. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'est pas dans l'optique de revenir en arrière. Non, mais c'est pas ça qu'on te demande. Moi, je suis prêt à te discuter avec toi pour te présenter un projet global qui comprend le projet actuel, un 3 rue de la mairie. Hein. C'est pas incompatible. Et maintenant aussi, ce qui est pas, tu peux te dire que chacun peut faire des erreurs, à mon avis, personne d'entre nous est parfait. Il est parfait, pardon. On n'est pas tous parfaits, il y en a qu'un. Voilà. Et donc, mais maintenant, on peut, si on se rend compte qu'on a fait une erreur, on peut revenir en arrière. Au contraire, c'est même un honneur de revenir en arrière sur certaines choses. Non, mais c'est pas une question d'honneur. Donc, ce que tu sur la m'as dit, question, réfléchir. est-ce qu'on va faire une réunion tous ensemble hors conseil municipal, parce que c'est pas forcément le lieu d'avoir un. C'est un lieu de débat, le conseil municipal, il ne faut pas l'oublier, donc je suis très content du débat qu'il y a eu aujourd'hui. Oui. Mais d'aller plus loin avec des vrais éléments, des vrais chiffres, des éléments techniques. Monter des dossiers, quoi, des projets. Parce que quand on parlait de faire un parking au fond du presbytère, techniquement au jour d'aujourd'hui, le PLU ne le permettait pas. Donc qui dit réviser le PLU, toutes les conséquences. C'est une révision parcellaire. Oui, c'est une révision partielle. Parcellaire. C'est une révision. Tu peux faire une révision sur une parcelle. Ça va? Tout à fait. Bon, c'est un truc à discuter tous ensemble, d'accord. Y a-t-il d'autres sujets que ce sujet-là? Moi, oui, j'ai aussi autre chose. Ça, c'est une question qui m'a été posée par certains voisins. Le samedi du premier jour du confinement, tu as fait un arrêté interdisant les sports et autres. Non, mais c'est une question, moi je pose la question. Les sports, et à 11h30, tu es monté avec Georges là-haut et tu as dit aux gens de partir. D'après ce que j'ai compris, ils sont partis, puisque tu as dit qu'il y avait un arrêté. Tout en sachant que dans l'après-midi, puisque ça allait arriver incessamment sous peu, il est arrivé vers 3h de l'après-midi, l'arrêté du préfet. Alors, en plus de ça, quand on lit ton arrêté, que l'on lit l'arrêté du préfet, tu vas beaucoup plus loin que l'arrêté du préfet, qui lui autorise certaines choses.
Moi, je voulais savoir pourquoi tu avais fait cet arrêté en urgence pour. Il restait 11h30, midi et demi, et les gens étaient encore au sport pour midi et demi. Je pense pas qu'en une heure de temps en plus, ils auraient pu attraper le Covid. Alors, je peux répondre facilement directement. Aujourd'hui, on est tous confinés. La salle polyvalente avait fermé. Oui, j'avais peut-être un peu d'avance sur l'avance de l'épidémie. Mais voilà, c'est réglé. On avance. Je suis allé peut-être plus vite que la musique, mais si c'était à refaire, je le referais. Mais on en est où aujourd'hui? C'est simplement, ta réponse est simplement celle-ci, parce que je voulais. Moi, j'ai reçu des mails, moi, lundi. Non, on a fait fermer, parce que la problématique. Non, mais c'est ta réponse, moi je lui ai donné ta réponse. Mais non, mais j'ai déjà échangé avec les gens. La problématique a été qu'on a fermé la grille, parce que dans la salle, il fallait les virer. Je suis désolé, l'arrêté, il était clair. Oui, ton arrêté à toi, mais pourquoi n'as-tu pas attendu l'arrêté du préfet? J'ai le droit, je savais qu'il allait arriver. Oui, tu devais le faire, mais pourquoi Parce que l'arrêté du préfet, il est arrivé à 15h l'après-midi, j'étais à Auchan, parce que tu veux tout savoir. Donc oui, pour ça je me doutais, il est à droit. Céline était présente le matin jusqu'à 12h30. Il y a un moment, on doit aussi s'appuyer sur des services techniques. On fait en fonction des horaires. Je trouve que c'est dramatique qu'on nous envoie un arrêté préfectoral à 16h l'après-midi. Pour la petite histoire, j'avais encore des problèmes d'informatique. J'ai reçu par SMS qu'à Auchan, on me dit que j'ai reçu l'arrêté préfectoral. Chouette. Aucun moyen de le lire, sauf de rentrer à la mairie, de me connecter sur l'ordinateur du maire pour pouvoir le lire et vous l'envoyer. Voilà, on est aussi sur des systèmes techniques comme ça. Donc, si je termine, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. La problématique qui a été faite, c'est qu'avec Georges, on a vu qu'il y avait des gamins qui étaient en train de jouer sur le City Stade. Ils étaient déjà plus de 6. Donc, on a décidé de fermer à clé, tout le complexe. Problématique, il y a des terrains de tennis au bout. Et au terrain de tennis, ils peuvent jouer à 2, ce qui n'était pas interdit. Donc, c'est ce qui a vraiment posé la problématique. Donc, on est en train de parler d'une problématique de quelques personnes qui voulaient jouer absolument au tennis, alors qu'on est dans une pandémie, des gens qui meurent. Et la seule problématique que ces personnes avaient, c'était de dire, moi, je veux aller jouer au tennis. J'ai rien contre les gens qui jouent au tennis. Il y en a certains, c'est même des copains. Voilà, il y a un moment, on a pris un poste, j'assume parfaitement, il y a peut-être eu une erreur pour ces quelques personnes qui sont allées jouer au tennis, mais j'assume pleinement et entièrement ce que j'ai fait, et actuellement, ça m'a donné raison. Voilà, c'est tout. Non, moi, c'était donc ma question, ce que je voulais, c'était avoir une réponse, maintenant tu vas donner la réponse. Je repasserai une... Non, mais vous avez déjà. Non, mais les autres personnes, il n'y a pas que... Il y a Babington, Par contre, la salle devait être fermée. Je vais juste sur un truc que tu as dit. Tu dis c'est pas en 1 heure qu'on chope le Covid. Donc, sur quelques jours. Oui, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Ça n'aurait pas changé grand-chose la veille. Non, mais je suis pas d'accord. Ils étaient déjà là depuis le Oui, d'accord, je suis pas d'accord sur ce que tu dis, c'est pas en 1 heure. C'est juste le morceau. Là, ce sont des salles municipales pour des associations. La veille au soir à 20h, les salles publiques qui étaient dans les salles ont eu l'info, ils devaient fermer immédiatement. C'est pareil, les gens ont été informés. Il y a eu une conférence du préfet qui avait annoncé le décret qui sortait. La veille, il y avait la conférence du préfet, que je confie d'ailleurs, qui annonçait le confinement et le décret qui allait suivre. Voilà, fait foi, c'est le décret. C'est le décret qui est légal. La maire était préparée. Rien n'empêche que M. le maire avait pris une décision que les gens sont passés outre. On avait fermé le stade complet. Ils sont rentrés dessus en faisant. Ah bon? Ah oui, ça je le savais pas. Il y a un après-midi, j'étais en train de jouer au tennis. On avait fermé. Par-dessus la grille. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est pas normal. Monsieur le maire avait pris ses responsabilités. Là, c'est pas normal. On est en période de pandémie, il y a même pas On peut être pour ou contre. Non, mais peu importe la pandémie, il avait quand même fait un arrêté. Bien sûr. Tant qu'il n'est pas, pas passé au tribunal pour dire non, on n'a pas le droit de. Ce que dit Georges, il a raison, c'est inadmissible. Merci. Y a-t-il d'autres points? Non, ben alors je lève la séance. Merci et passez un bon week-end ensoleillé.